Cette fois-ci, les amis, je veux vous parler de moi ce que j'appelle une parabole de mon temps présent, mais qui a été réalisée grâce à un objet. Ce n'est pas une personne qui est venue me raconter quelque chose, mais c'est un élément qui un jour, par hasard, m'est apparu en plein visage et qui m'a donné un enseignement qui est extraordinaire. Alors, je vais vous lire ce texte-là, et que vous trouverez d'ailleurs dans le petit livre que je vous mentionne, c'est-à-dire les paraboles du temps présent. Et puis par la suite, on va essayer ensemble de l'approfondir. Écoutez bien. La crucifixion et la louange. Et c'était une parabole pour mon temps à moi. Un jour, par mégarde, mon chapelet est tombé au sol ou sur terre. Et Jésus le Christ est détaché de sa croix. Ce geste m'a permis une profonde méditation et une interrogation sur Jésus le Christ. Voyons-nous seulement dans Jésus le corps crucifié sur une croix en signe de souffrance? Ou pouvons-nous l'imaginer les bras en haut, comme sur la croix, mais en voulant louer son Père pour avoir accompli sa mission de rédempteur du monde? Nous aussi, les bras en croix, nous nous voyons bien souvent crucifiés à la matière avec tout ce que cela apporte d'illusion et de souffrance. Pouvons-nous nous voir les bras levés vers le ciel en louant notre Père de tout ce que nous avons reçu en surabondance sans aucun effort, plus particulièrement dans cette vie divine qui nous habite? Dieu ne nous habite-t-il pas dans toute sa perfection et sa puissance? Pouvons-nous le voir ou tout au moins le rechercher à travers ce smog matériel qui nous empêche même de penser qu'il est en nous? Nos sens nous limitent à ce qui est extérieur et ce qui est éphémère, illusion, alors que par la foi, l'amour et l'espérance, nous pouvons guider nos pensées vers ce qu'il y a de plus louable, la paix, la joie, la santé, l'éternité. Cherchons et louons en nous le vrai Dieu, le vrai amour, celui qui nous procure abondance et éternité après avoir réalisé sur terre notre mission d'aimer sans cesse. Voilà notre mission. Malgré nos faiblesses, être de dignes représentants de l'amour en nous et autour de nous. Nous sommes des êtres sauvés par le don de la vie de Jésus le Christ. Louons-le plutôt que d'en souffrir. Louons constamment. Cet objet qui est tombé à terre, où le Christ s'est séparé de la croix, m'a appris qu'il faut que sans cesse je loue. Et si dans cet événement de la vie, l'amour n'était pas présent, Dieu n'était-il pas présent? En réalité, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche la souffrance ou d'avoir davantage d'amour? Dis-moi où est ton cœur, je te dirai où est ton trésor. N'avons-nous pas reçu plus en surabondance sans que Dieu ne demande rien en retour? La vie éternelle, la rédemption, une mère spirituelle, un guide des véritables pratiques pour être heureux. Dieu ne peut nous demander de souffrir, mais seulement d'être heureux. Son bonheur est dans notre bonheur. Louons-le. Il est dit dans les Écritures, « Et Dieu nous comble de toutes sortes de grâces, dont satisfaire tous nos besoins. » Dans Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté totale. Toujours dans Corinthiens.
Dieu a formé sur nous et pour nous des projets de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance, dans Jérémie. C'est Dieu qui guérit toute maladie, dans les psaumes. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, dans Isaïe. Car je vais créer des nouveaux cieux, une terre nouvelle, toujours dans Isaïe. Voyez les amis, je peux me mortifier, avoir la souffrance sur une croix, mais je peux glorifier en voyant sur cette même croix la glorification, la louange, tout ce qui a été fait pour que je puisse vivre en abondance, en surabondance. Un objet, tout petit soit-il, me permet de comprendre que la meilleure façon pour moi de vivre, c'est de vivre dans la louange. À titre d'exemple, je peux me voir sans cesse comme un pauvre pécheur, ce qui est la réalité, mais avant tout, je peux me voir comme un fils de Dieu, comme étant le disciple de celui qui a donné sa vie pour moi. Dès le commencement, en créant l'âme et en insérant son esprit, mais aussi au temps de Jésus, où il est venu en tant qu'être humain me donner le chemin, me donner les conseils pour que je sois pleinement heureux. Regardez comment un petit objet qui est tout simplement tombé en terre m'a permis de comprendre l'importance de la louange, de la contemplation et de l'adoration. Je ne vous souhaite pas d'échapper votre chapelet à terre, mais un jour, j'espère que vous allez le regarder en y voyant tout ce qui est beau, bon, juste et louable. À la prochaine, les amis.